Au Cliff House, Steffi gâte Taylor avec un dessert et partage que Ridge vient aussi pour certains. Au Paris à l'improviste, elle cherche le football de Douglas. Taylor l'invite à se joindre à eux et Steffi lui dit que Ridge est également attendu. Hope n'est pas sûr qu'il s'en sortira, il est avec sa mère, qui a besoin de son mari aujourd'hui. Taylor demande si tout va bien avec Brooke. Hope hausse les épaules. Steffi assure tu sais que tu peux nous le dire. Hope. La blonde admet qu'elle a apporté un peu de stress à la vie de sa mère en poussant à une relation avec son père. Elle veut juste être sûre qu'il donne de l'espace à Brooke et Ridge et que Taylor ne voit pas cela comme une opportunité. Taylor se demande ce qu'elle veut dire. Steffi suppose que c'est la vraie raison pour laquelle Hope est venue. Il ne s'agissait pas de football de Douglas mais de confronter sa mère. Hope le nie, mais pense qu'il faut le dire. Taylor a toujours des sentiments pour Ridge et ils ont déjà eu une famille ensemble. Steffi intervient, nous le faisons toujours et lui demande d'aller droit au but. Hope est heureuse que Taylor soit de retour en ville. Elle espère juste qu'elle et sa fille se souviendront que Ridge n'est plus marié avec elle. Il est marié à ma mère. Steffi rappelle à Hope que la décision de Ridge dépend de lui. Hope dit qu'il a déjà pris sa décision. Steffi rétorque qu'il a traversé beaucoup de choses, et que cela est dû en grande partie à elle et à Brooke. Hope suppose qu'elle fait référence à Deacon. Ils débattent de la douleur qu'il a causée et du scandale désordonné. Personne ne semble s'inquiéter des sentiments ou des préoccupations de Ridge. Celui avec qui il finira par se marier dépend de lui, pas de Hope et pas de Brooke. Hope sourit étroitement et demande à Taylor de respecter le mariage de sa mère. Elle essaie de maintenir la paix et a besoin de savoir que c'est compris par les deux. Est-ce clair? À la maison, Brooke se met à garder son secret avec Deacon. Ridge l'interrompt et pense qu'elle pense encore à la Saint-Sylvestre aussi. Elle lui demande s'il a un endroit où il doit être. Ridge dit qu'il doit être là. Brooke déplore toutes les années de sobriété passées à cause d'une erreur. Ridge lui donne un discours d'encouragement et elle fait tout ce qu'il faut. En commençant par aller à la réunion des aïeux en se levant et en disant la vérité à tout le monde. Arrête de te battre pour ça, d'accord? Brooke est d'accord, d'accord. Brooke soupire, elle ne peut pas imaginer sa vie sans lui. Ridge s'étonne qu'ils soient toujours ensemble après toutes ces années, quoi que la vie leur réserve, ils le feront sans honte. Brooke essaie et apprécie son soutien, et Hope aussi. Elle n'aime pas que Hope se sente responsable de ce qui s'est passé. Ridge rappelle que personne n'est responsable. Brooke ne comprend pas ce qui l'a poussé à boire. Elle était contrariée qu'il ne soit pas rentré à la maison mais il devait y en avoir plus. Ridge dit qu'elle résout le problème et promet qu'ils trouveront le déclencheur. Quand ils le feront, il s'en occupera et cela rendra leur famille plus forte. Ils s'embrassent. Brooke demande instamment à Deacon de prendre des photos avec elle alors que Ridge lui dit que ce n'était qu'une nuit. Elle doit se concentrer sur l'avenir. Chez Forrester Créations, Madame Buckingham dit à Paris qu'elle n'aurait jamais réussi cette surprise sans l'aide de Zinde. Elle est très heureuse que Paris sorte avec un si bon jeune homme. Paris sourit étroitement. Sa mère ajoute qu'elle suit Zinde en ligne et qu'elle a une très haute opinion de lui, mais sans la réticence de Paris. Elle se demande s'il se passe quelque chose entre eux deux dont elle ne sait rien. Paris dévié et les deux s'embrassent à nouveau, heureux d'être réunis. Grace continue sur les choses merveilleuses que ses filles ont accomplies avant de revenir à Zinde. Elle avertit Paris de bien choisir son autre significatif. Il ne s'agit pas seulement d'argent et de réputation, il s'agit de trouver la bonne base sur laquelle bâtir un avenir. Cet homme pourrait-il être Zinde? Au bureau d'études, Zinde fulmine à Carter sur la possibilité que Paris s'intéresse à un autre gars. Si c'est le cas, il veut un nom. Il est très protecteur envers elle.
Et bien qu'il ne sache pas qu'il y a de la concurrence, s'il y en a, il n'abandonnera pas et s'en ira. Zand s'interroge sur la façon dont les choses se sont passées la nuit de sa proposition, c'est comme si quelqu'un l'avait prévenu. Quoi qu'il en soit, sa réponse aurait été la même. Elle n'est pas prête pour le mariage. Il admet que c'était un coup de pied dans le ventre, il espérait qu'il serait fiancé en ce moment. Zand sait que ça se passe comme s'il se lançait une grande fête de pitié. Carter le rassure. Zand n'a pas renoncé à un avenir avec Paris et est heureux de pouvoir passer du temps avec sa mère. Carter songe qu'il sait combien Paris a manqué à sa mère. Zand lui jette un regard curieux et réfléchit à quel bon ami il a été à Paris. Changeant de vitesse. Il espère toujours mettre une bague au doigt de sa petite amie, mais se demande s'il y a un autre homme qui cela pourrait être.